consultant, dont Dadoupa fait partie de ces consultants qui accompagnent nos startups et tant d'autres personnes. Et aussi, nous avons des institutions publiques, Entraide nationale, Maroc PME, le dépôt, l'Office de développement et de la coopération, voilà, qui s'occupe des coopératives, justement, parce que notre projet, nous ciblons des catégories, des cibles. Nous avons des micro-entreprises de groupe, donc soit vous constituez un groupe, à nous, ça fait partie des conditions préalables. On veut des groupes. Si vous voulez bénéficier de notre financement, une entreprise individuelle ne peut pas bénéficier du financement de ce projet. Comme il a si bien dit, c'est un projet avec un fonds gratuit, donc il n'y a pas d'intérêt. Hein? Donc, vous constituez un groupe, minimum 3 personnes, c'est qui veulent créer des entreprises à responsabilité limitée. 5 personnes, c'est qui veulent créer des coopératives, le minimum. Donc, la deuxième phase de l'appel est lancée. D'ici le 15, on va arrêter la date butoir. Et comme ça, on va commencer les processus d'accompagnement. Et la deuxième catégorie, c'est qui veulent faire, voilà, les entreprises individuelles. C'est-à-dire, nous avons jugé utile que ce soit l'auto-entrepreneuriat, qui est très simplifié aujourd'hui, et avec les avantages fiscaux, et pas plus aussi avec, disons, des avantages comme une fois que votre projet est sélectionné, à travers notre programme, vous allez bénéficier du bien. Il faut que le message passe très bien. Si votre projet est sélectionné, vous allez, à travers notre programme, participer à des échanges, soit tant ici et au Maroc et quand même à l'international. Donc, c'est un peu ça. Alors, si vous avez des questions, voilà, donc on aura le temps de vous répondre. Merci beaucoup à Dadoupa pour cette synergie, pour cet échange avec notre public. C'était vraiment une alchimie. C'est vrai que ça a pris du temps, mais il y avait de quoi apprendre de la bonne graine. Je pense que c'était nécessaire qu'on ait à prendre ce temps. Alors, j'ai retenu beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'informations, mais le nécessaire, c'est qu'on est sorti d'un business plan. On est passé aux étudiants pour trouver la possibilité de continuer les études. Et on est passé à Dadoupa pour nous apprendre à vendre, pour nous apprendre à marchander, à faire fructifier notre projet. Mais sachez qu'en toute chose, le pilier de nos projets, c'est nous, pas une autre personne. Alors, pour mieux être dans nos projets, pour mieux marcher avec nos projets, il a dit tout de suite, tu peux me rappeler le prénom s'il te plaît? Sanyo l'a dit tout de suite, c'est le développement personnel. Il faut que l'homme se connaisse d'abord. Il faut te connaître. Il faut savoir quel est ton potentiel. Il faut savoir comment dérouter tout un downward. Pour cela, je ne vais pas monopoliser la parole. Il y a quelqu'un qui a été dédié à le faire. C'est monsieur, alors, Younes Sassa, qui est de la structure de Adwork. Il va venir nous entretenir. Vous prenez place par là, sous vos applaudissements bien sûr. Alors, il aura un temps imparti de 45 minutes pour nous entretenir bien avant d'aller prendre le déjeuner, parce que sachez que c'est un temps où nous allons tout donner, nous allons tout lui donner, notre attention, pour lui permettre de nous redécouvrir, si vous avez compris. Alors, c'est sur le développement personnel qu'il va nous entretenir. L'homme, toi, qui es-tu? Cherche à te connaître. Nous sommes à vous, monsieur Younes Sassa. Merci beaucoup. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Je suis très content et ravi d'être là aujourd'hui parmi vous. Je m'appelle Younes Sassa, je suis chef de cabinet de recrutement. À la base, nous sommes un job off. Vous voulez qu'on parle du succès ou on parle d'échec? Parce que depuis le début, on n'a pas parlé d'échec. L'échec aussi, l'échec c'est très important dans notre vie.
Moi, je peux vous raconter une petite histoire de moi-même. J'ai commencé ma carrière en tant que salarié. D'accord? J'ai passé quasiment 10 ans d'expérience au sein des entreprises marocaines et multinationales. Et j'ai créé ma propre entreprise en 2011, la toute première entreprise. Et malheureusement, après 2 ans, on a eu un échec. C'est pas de moi. Donc, oui, je sais, c'est pas de moi. D'accord? Alors, c'est de mon associé, qui est mon frère. Et là, je peux attirer votre attention sur une chose qui est très importante pour les entrepreneurs qui veulent justement entreprendre, c'est profiter des occasions présentes et aussi drainer là où il y a le besoin. Ça aussi, c'est très important. Donc, je lui dis, vous avez de la technicité, vous êtes un salarié, vous avez quoi faire, il y a un savoir-faire. Et par conséquent, est-ce que ça peut vous intéresser de créer une entreprise? À ce moment-là, j'ai rien du tout sur moi, ni de connaissances sur le sujet, ni sur le secteur, ni sur les fournisseurs. Et je lui dis, vous occupez de tout ce qui est technique, parce qu'à la base, l'entreprise, elle fait l'électricité, les caméras de surveillance et les détections d'incendie. D'accord? Ça, c'est de la technicité. Et moi, à mon niveau, je peux faire la création d'entreprise, je peux faire une base de données et sourcer justement pour trouver les fournisseurs, aussi trouver les clients. On a commencé, j'ai pu recruter quelqu'un qui est un commercial freelance, qui a commencé avec nous. Et j'ai pu aussi constituer un catalogue, un site web. Et j'ai commencé à référencer le site à travers Google. Et de plus en plus, je commençais à recevoir les consultations de gauche à droite des clients. Le seul problème que j'ai rencontré avec ce monsieur, malheureusement, c'est qu'il n'arrive pas à répondre à ces consultations. Et ça aussi, je trouve, malheureusement, c'est important, parce que avant de choisir le business, si vous êtes seul, vous êtes capable de tout faire, il n'y a pas de souci. Si vous êtes amené à s'associer avec quelqu'un, au moins il faut choisir la bonne personne avec laquelle vous prenez une seule décision, une seule vision, et la même parole, les mêmes objectifs pour avancer dans votre projet. Donc l'idée, elle était magnifique et j'ai beaucoup travaillé, les mains et les pieds, les jours et les nuits, sans avoir un feedback, je dirais, positif, parce que moi, j'ai pas de la technicité, j'ai une langue, j'ai un savoir à développer. J'ai commencé à développer. Avant, je ne connaissais pas c'est quoi la prospection. Comment je peux interpréter une discussion, je dirais, avec un client. Comment je peux faire savoir mes produits et mes services. C'est quoi une carte visite? C'est quoi un catalogue? Je ne le connais pas. Mais l'essentiel et l'important, c'est l'apprentissage. Et petit à petit, j'ai commencé à apprendre ces aspects-là, justement pour constituer on va dire, ce petit bébé qui va de plus en plus agrandir par la suite. Mais le problème majeur dans cette entreprise, c'est que on n'a pas la personne qui va intervenir, qui va pousser ce business à avancer. Et là, j'ai tout laissé. Un moment, bien sûr, de pause qui est importante pour savoir là où je suis. Parce qu'au début, on peut parler de business plan. Moi, je n'ai pas préparé le business plan. Bon, pour moi, le business plan, ce n'est pas vraiment très, très intéressant. Je peux vous dire aussi, que ce soit vous êtes un salarié ou vous êtes chef d'entreprise,
Le business plan, c'est le projet professionnel. C'est juste une présentation, une simulation qui va vous dire, d'ici 3 ans, vous avez tel chiffre d'affaires, d'ici 3 ans, vous aurez combien de salariés, combien de charges. Et ça, ce sont des simulations qui restent plus ou moins quasi réalistes. D'accord? Donc j'ai tout le C et j'ai travaillé avec cette expérience en tant que salarié, qui n'a pas duré vraiment longtemps. Parce que une fois j'ai commencé la vie entrepreneuriale, j'ai jamais laissé cette opportunité justement, et j'ai commencé une autre expérience avec quelqu'un d'autre. Et aussi cette expérience n'a pas duré parce que tout simplement j'ai pas assez de bagages pour défendre les intérêts de l'entreprise. Au jour d'aujourd'hui et depuis 2007, j'ai commencé mon entreprise en tant que recruteur. C'est ma passion, c'est mon métier, et là où je peux donner mieux. D'accord? Donc au jour d'aujourd'hui, que ce soit pour un étudiant, pour le cas de l'association, ou un entrepreneur, vous avez besoin des valeurs. Vous avez besoin des choses qui peuvent vous permettre de se différencier, d'être le candidat qui va être la différence. D'accord? Si vous êtes un candidat. Et pareil, pour un entrepreneur, c'est la seule personne qui peut être à la fois la secrétaire, qui peut être à la fois le directeur général, à la fois le commercial, à la fois l'ambassadeur qui va défendre l'intérêt de l'entreprise. Et bien sûr, à travers le vécu, je peux vous dire que tout ce qu'on a vu sur les aspects, ça concerne à 100%, je dirais, la personne.